Stéphanie avait seulement 22 ans. Sa vie s'est arrêtée brutalement au coin de cette rue, au pied de son domicile conjugal, à Hayange, en Moselle. Dans la nuit de dimanche à lundi, le couple se dispute. Elle tente d'échapper à son compagnon, mais il la rattrape et lui assène 4 coups de couteau. Le voisinage se souvient d'un homme peu fréquentable. Franchement, il était violent, même pas un beau jour, toujours à traîner avec n'importe qui, à faire un petit peu de trafic sur le parking, à droite, à gauche, le soir tard et tout. Réfugié politique serbe de 23 ans, Liridon Berissa a un casier judiciaire déjà bien chargé. Il a été condamné récemment à 1 an de prison pour des délits routiers, mais depuis le 13 mai dernier, sa peine était aménagée. Il était en détention à domicile, sous surveillance électronique. Nous avons un individu qui a été condamné, c'est vrai, pour des faits de violence anciens. Pour les faits les plus récents, ce sont des délits routiers ou des conduites addictives montrant certainement une certaine intolérance aux frustrations et des addictions, mais quelqu'un qui n'était pas judiciairement identifié comme étant un conjoint violent qui aurait nécessité, bien sûr, s'il avait été identifié comme tel, il n'aurait pas reçu un aménagement de peine au domicile conjugal, vous pouvez en être sûr. Et pourtant, les premiers éléments de l'enquête confirment bien que la jeune femme avait porté plainte pour violence verbale, harcèlement et menace de mort le 3 novembre dernier. Stéphanie est la 7e victime d'un féminicide au mois de mai, la 43e de l'année. Il y a 3 semaines, à Mérignac, un meurtre, celui de Chahinez, tué devant sa propre maison, avait déjà marqué les esprits. Les premières conclusions des médecins légistes évoquent un décès suite à une détresse respiratoire aiguë, secondaire à une combustion vitale. En l'état, on peut donc penser que l'auteur a tiré sur la victime et que cette dernière était donc encore en vie au moment où il l'immolait. Un homme, déjà condamné en juin 2020 à 1 an et demi de prison, dont 9 mois avec sursis pour des violences conjugales. Libéré en décembre dernier, il ne portait pas de bracelet électronique anti-rapprochement, mais avait interdiction d'entrer en contact avec Chahinez, ce qu'il n'a pas respecté. En mars, la jeune femme avait même porté plainte pour une nouvelle agression. L'homme s'était ensuite présenté 2 fois aux convocations de l'administration pénitentiaire, sans jamais être inquiété. Des faits qui font planer des soupçons de défaillance au sein de l'administration. Quand une femme reçoit 2 coups de fusil dans les jambes et est brûlée vive en pleine rue, en 2021 à Mérignac, on ne peut pas considérer que tout aille bien. Et donc je crois qu'il faut regarder lucidement la situation en face. Et donc avec mes collègues, nous avons voulu interroger l'action menée et tirer toutes les conséquences de cette mission d'inspection. Le rapport de cette mission d'inspection devrait être rendu public et remis au ministère de l'Intérieur et de la Justice le 10 juin prochain.